Namaste les yogis, bienvenue. Je m'appelle Marie. Aujourd'hui, on a un cours de yoga complet pour tout le corps. On va intégrer les étirements doux avec le renforcement musculaire. Alors moi, je suis enceinte, je dois donc modifier certaines postures, notamment le petit vinyasa, planche, chaturanga, cobra ou chien tatono. C'est quelque chose que je veux pratiquer en ce moment. Mais je ferai mon mieux de vous expliquer comment faire des postures. Donc oui, ce n'est pas encore de yoga prénatal, je ne vais pas donner des conseils spécifiquement pour les femmes enceintes. Par rapport aux accessoires, vous pouvez chercher des briques de yoga et laisser les vers avant du tapis, mais ce n'est pas du tout obligatoire, donc c'est comme vous voulez. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas et à activer les notifications pour être prévenu des nouvelles vidéos que je poste ici chaque semaine. De plus, vous pouvez vous inscrire à la newsletter pour voir les dernières nouveautés. Dès que vous êtes prêts, on se retrouve sur le tapis. Okidoki, on va commencer dans une position assise, confortable, soit assise en tailleur, soit assise sur les talons à genoux. On va placer les mains sur les cuisses et on ferme les yeux. Allonge ta colonne vertébrale, ta nuque, inspirez. Relâchez vos épaules, expirez. Inspire pour l'expansion, on remplit les poumons. On expire pour le relâchement, que ce soit les traits du visage, les hanches, le ventre. Ramenez votre attention à votre souffle, l'air qui entre de vos narines et sort de vos narines. Votre ici et maintenant. Approche l'inspiration, levez vos bras vers le ciel. Expirez, placez les paumes de main ensemble, amenez-les devant le cœur, Anjali Mudra. Je vous invite à poser une intention derrière votre pratique. Ce que vous cherchez à cultiver, explorer ou relâcher sur le tapis aujourd'hui. Ça peut être un simple mot ou une phrase qui vous inspire. Mettez un petit sourire sur le visage et ouvrez les yeux doucement. Bien. On va amener le menton vers la poitrine. On se grandit, inspirez. Expirez, roulez votre tête vers le gauche, le demi-cercle. Inspirez, menton vers la poitrine. Expirez, demi-cercle vers la droite. Une dernière fois sur chaque côté. On dégage les épaules. Et on regarde vers l'avant. Bien. Placez main gauche au sol. Inspirez, levez bras droit vers le ciel et vers la gauche. Tournez le paume de votre main face à l'avant. Inspirez. Expirez, tirez votre coude en arrière. Serrez vos omoplates. On ouvre l'épaule droite. Inspirez, tendez votre bras. Et expirez, redressez-vous, main droite au sol. Inspirez, levez bras gauche vers le ciel et attirez-vous vers la droite. Tournez votre paume face à l'avant, inspirez. Expirez, tirez coude gauche en arrière, ouvrez l'épaule gauche. Inspirez, tendez votre bras et redressez-vous, expirez.
Bien, on se retrouve en quatre pattes. Les épaules au-dessous des poignets, les hanches au-dessous des genoux. Et on va commencer à réchauffer les poignets. On va créer un chiffre 8 avec le haut du corps. Donc, imaginez qu'il y a un crayon qui sort de votre nombril avec lequel vous pouvez désigner votre chiffre. Activez vos poignets, vos articulations ici. C'est comme vous voulez saisir le tapis. Et on va inverser notre chiffre. On change de sens. Et on se retrouve en neutral, bien. Placez le dos d'une main au sol, une droite face à l'arrière du tapis, une contre-pose, le paume tournée vers le ciel. Et placez le paume au sol, on passe de l'autre côté, dos de main opposé au sol, une droite face à l'arrière du tapis. On tourne les bras, on s'étire. Et on place le paume au sol, bien. On va passer de chat et vache. À l'inspiration, on ouvre le cœur. Et à l'expiration, on arrondit le dos, on amène le menton vers la poitrine. Inspirez, créez de l'espace. Expirez, on étire le dos. Une dernière respiration. Et on se retrouve en neutre dos plat. On prépare pour posture de l'ours. On fléchit les chevilles. On va commencer à engager le centre, les abdominaux profonds. On va inspirer, on remplit les poumons. Expirez pour ramener le nombril vers le colonne vertébrale et on va décoller les genoux du sol. Inspirez, posez vos genoux au sol. Expirez, décollez-les du sol. Pressez la terre loin de vous. Inspirez, genoux au sol. Encore 2 fois. À votre rythme. Excellente. Et on se retrouve en chien, tête en bas, à Adho Mukha Svanasana. Vous pouvez marcher vos mains vers l'avant du tapis et soulevez vos hanches. Pédalez vos pieds, étirez vos jambes. Excellent. Et on prépare pour un vinyasa. Inspirez, roulez la colonne vertébrale pour venir en planche. Vous pouvez poser les genoux au sol ou garder les soulevés. Pressez la terre loin de vous. Inspirez. Expirez, chaturanga, pliez vos coudes, amenez la poitrine vers la terre. Moi, je ne veux pas le faire. Inspirez, soit venez en cobra, soit chien tête en haut. En tout cas, on ouvre le cœur, on dégage des épaules. Expirez, on se retrouve chien tête en bas. Excellente. Et on va marcher les pieds vers l'avant du tapis. Prenez votre temps. Bien, inspirez, dos plat, on allonge la colonne vertébrale. Expirez, relâchez-vous. Inspirez, redressez-vous, levez les bras vers le ciel. Expirez, placez les paumes de main ensemble, amenez-les devant le cœur, Samasthiti. Et ouvrez les paumes de main, Tadasana. Bien. Grandissez-vous. Tracez le sommet du crâne vers le ciel. Poussez vos pieds dans la terre. Excellente. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, asseyez-vous, Utkatasana, la chaise. Pliez vos genoux. Activez les muscles de vos jambes. Inspirez. Expirez, penchez-vous en avant, Uttanasana. Dos plat, inspirez. Expirez, relâchez-vous.
Et placez pied gauche à l'arrière du tapis, Anjaneyasana, le genou au sol. Vous pouvez double plier le tapis pour votre genou. Redressez le buste, levez les bras vers le ciel. Commencez à allonger le bas de dos pour bien étirer le muscle psoas de l'ange gauche. Inspirez. Baissez le bras gauche, expirez, croisez vos coudes au-dessus de l'autre pour une variation d'aigle. Les dos de main se touchent ou les paumes de main se touchent. Ici, c'est plus confortable. Vous pouvez placer les paumes de main ensemble. Anjali Mudra. Si vous avez pris des variations d'aigle, pensez à soulever les coudes un peu plus pour créer de l'espace entre les omoplates. Une dernière respiration. Décroisez vos bras, levez-les vers le ciel, inspirez. Expirez, placez vos mains au sol et préparez-vous guerrier 1, Virabhadrasana. Plantez pied droit au sol, les orteils tournés vers l'extérieur. On se redresse, on lève les bras vers le ciel. Regardez que votre talon soit connecté au sol. On plie le genou droit un peu plus. Inspirez. Placez les mains sur les hanches. Expirez, tendez les jambes droites. Rapprochez pied gauche pour pyramide. Donc, écartez vos pieds à la large des hanches. Grandissez-vous, inspirez. Expirez, penchez-vous en avant. Vous pouvez placer vos mains au sol ou sur les briques. Donc, pensez à amener l'hanche gauche vers l'avant, l'hanche droite en arrière pour voir les hanches carrées. C'est comme vous voulez pousser la fesse droite en arrière. Une dernière respiration, on s'étire. On va inspirer ici. Et on fait un pas vers le devant du tapis. Expirez. Uttanasana. Dos plat, inspirez. Et relâchez-vous, expirez. Redressez-vous, levez les bras vers le ciel. Et placez les paumes de main ensemble. Amenez-les devant le cœur. Samasthiti. Ouvrez les paumes de main, Tadasana. Une respiration ici. Et c'est parti. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, asseyez-vous, Utkatasana, la chaise, pliez vos genoux. Engagez les fesses, les cuisses, poussez vos talons dans la terre, inspirez. Penchez-vous en avant, expirez. Dos plat, inspirez. Expirez, penchez-vous en avant et placez pied droit à l'arrière du tapis, cette fois Anjaneyasana. Double pli le tapis si vous voulez, redressez-vous, levez les bras vers le ciel. Allongez la colonne, relâchez vos épaules. Inspirez. Baissez le bras droit cette fois, expirez et croisez le coude gauche au-dessous de votre coude droit. Les dos de main se connectent ou les paumes de main se connectent. Vous pouvez placer les paumes de main ensemble, Anjali Mudra. Soulevez les coudes un peu plus. Tracez votre pied gauche dans la terre. Genou droit dans la terre. Activez vos jambes. Une dernière respiration. Décroisez vos bras, levez-les vers le ciel. Et expirez, placez les mains au sol. Préparez-vous, guerrier 1. Fléchissez les chevilles droites, soulevez les genoux. Placez les pieds au sol et redressez-vous. Talon droit connecté au sol, on plie le genou gauche. On peut écarter les pieds le large des hanches. Inspirez.
Expirez, placez les mains sur les hanches, tendez les jambes gauches, rapprochez pied droit, pyramide, on écarte les pieds. On se redresse, on allonge le colonne, inspirez. Expirez, penchez-vous en avant, posez vos mains au sol ou sur les briques. Encore, les hanches sont carrées, on amène hanche gauche en arrière, hanche droite vers l'avant. Relâchez votre tête. Une dernière respiration. Inspirez, dos plat. Expirez, amenez votre pied droit vers l'avant du tapis, Uttanasana. Dos plat, inspirez. Et relâchez-vous, expirez. Redressez-vous, inspirez, levez les bras. Expirez, Samasthiti. Puis Tadasana. Fermez vos yeux. Que remarquez-vous? L'espace que vous venez de créer dans votre corps. Le relâchement, l'ouverture. Mettez un petit sourire sur votre visage. Ouvrez les yeux bien. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, penchez-vous en avant, Uttanasana. Dos plat, inspirez. Expirez, relâchez-vous. On se retrouve en planche, les pieds à l'air du tapis. Soit les genoux au sol, soit les genoux soulevés. Repoussez le sol avec vos mains, inspirez. Chaturanga, expirez, baissez votre poitrine. Inspirez, soit cobra, soit chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Poussez vos talons vers la terre. On ne peut pas verrouiller les genoux, donc microflexion ici. Et vous pouvez amener votre coccyx vers le ciel et en arrière. Observez comment vous vous sentez ici par rapport à la première fois que vous devez pratiquer. Peut-être un peu plus d'espace, un peu plus de longueur dans les jambes et le dos. Inspirez. Expirez, posez vos genoux au sol. On se retrouve Balasana, posture de l'enfant. Asseyez-vous sur les talons. Écartez vos genoux à la large qui vous conviennent et placez le front au sol. Vous pouvez avoir les mains vers l'avant du tapis ou les bras le long du corps, les paumes tournées vers le ciel. Soit restez immobile, soit vous pouvez créer un peu de mouvement si vous avez l'envie. Sentez le dos qui s'élargit à chaque inspiration. Les muscles qui se relâchent à chaque expiration. Prenez une dernière grande respiration ici. Et si vous avez les bras le long du corps, amenez vos mains vers l'avant du tapis. Et on va marcher les mains vers le côté droit du tapis pour étirer le flanc gauche. Puis on va marcher les mains vers le côté gauche du tapis, on étire le flanc droit. Bien, marchez vos mains au centre et on se retrouve encore une fois en chien, tête en bas. On fléchit les chevilles, on soulève les hanches. À l'inspiration, levez jambe droite, chien à trois pattes. Expirez, venez en pigeon, ramenez votre genou derrière la main droite, le pied aligné avec votre main gauche, genou gauche en arrière, relâchez votre cheville. Si vous roulez un petit peu vers en droite, placez un accessoire sous votre fesse droite.
Pensez à allonger le jambe gauche ainsi que le pied. Souvent, on a le pied un peu tordu. Et soit vous restez ici, soit descendez-vous sur les avant-bras. Relâchez votre tête. On va délicatement presser l'anche gauche vers la terre pour bien cibler le sciatique et la face droite. Une dernière respiration. Et doucement, redressez-vous. On se retrouve en chien de tête en bas. Vous pouvez toujours transitionner en 4 pattes d'abord. Excellent. Pédalez vos pieds et étirez-vous. Et on passe de l'autre côté. Inspirez, levez jambe gauche. Expirez, ramenez votre genou derrière main gauche. Le pied aligné avec votre main droite. Genou droit au sol, relâchez votre cheville. Prenez vos accessoires, vous placez un accessoire sous la fesse gauche. Puis descendez-vous sur les avant-bras. Relâchez votre tête, vos épaules. Et délicatement amenez votre hanche droite vers la terre. Une dernière grande respiration ici. Redressez-vous tranquillement, prenez votre temps. On se retrouve en chien tête en bas. Une dernière fois pour s'étirer. Vous pouvez écarter vos pieds à la largeur du tapis et basculer vos hanches à droite et à gauche. Et placez vos genoux au sol. On s'assoit sur les fesses. Et on va venir dans une torsion. Si vous préférez, vous pouvez pratiquer une torsion, un twist allongé sur le dos. Vous pouvez ramener vos genoux vers la poitrine et puis laisser vos jambes tomber sur un côté. Si vous décidez avec moi, on va placer main gauche derrière, main droite sur la jambe gauche. On se grandit, inspirez. Expirez, on va twister vers la gauche. Une dernière grande respiration. Inspirez, retournez au centre. Encore, si vous êtes allongé sur le dos, vous pouvez laisser vos jambes tomber sur le côté opposé. Sinon, main droite derrière vous, main gauche sur la jambe droite. Grande si vous inspirez. Expirez, poussez pour twister. Une dernière respiration. Et inspirez, retournez au centre. Bien. Je vous invite à allonger-vous sur le dos pour votre shavasana, notre relaxation finale. Moi, je vais rester assise. C'est comme vous voulez. Soyez confortable. On va juste passer une petite minute ici pour reconnecter à son souffle et son corps.
Donc, si vous êtes allongé, roulez vos omoplates en arrière, dégagez les épaules. Écartez vos pieds le large qui vous conviennent. Pareil pour vos bras. Vous pouvez ouvrir et fermer votre bouche quelquefois. Et même rouler votre tête à droite et à gauche pour soulager les cervicales et masser l'air de la tête. Et on va retrouver l'immobilité. Lissez votre front, vos sourcils. Relaxez la mâchoire, la langue, la gorge. Détendez vos épaules encore plus. Laissez les bras s'en aller. Relaxez la poitrine et chaque vertèbre. Relaxez votre ventre. Le haut du corps est détendu. Relâchez vos hanches, vos cuisses, et vos mollets. Le bas du corps est détendu. Lâchez prise. Laissez aller et laissez venir. Prenez une longue inspiration par le nez. Expirez bouche ouverte. Bougez vos doigts et vos orteils. Entrelacez vos doigts et étirez-vous. Et vous pouvez ramener vos genoux vers la poitrine. Faites un grand câlin. Roulez-vous sur un côté en posture fœtale. Et tranquillement, redressez-vous. Trouvez une position assise confortable. Grandissez-vous, dégagez vos épaules. Une longue inspiration par le nez. Lâchez prise, expirez. Bien. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, placez les paumes de main ensemble. Amenez-les devant le cœur. Anjali Mudra. Je vous laisse avec une affirmation positive, un petit mantra que vous pouvez répéter dans le secret de votre esprit. Je remercie mon corps pour tout ce qu'il accomplit aujourd'hui. Je remercie mon corps pour tout ce qu'il accomplit aujourd'hui. Reconnectez-vous à votre souffle et à votre intention. Le rythme être sur le tapis aujourd'hui.
Continuez à pratiquer et partager votre intention en dehors de votre tapis. On va terminer notre séance avec le son de Om sur expiration. Inspirez. Et on va incliner la tête pour s'honorer et honorer sa pratique. Merci beaucoup, les yogis, pour votre présence. Si vous avez aimé cette pratique, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu et laisser vos commentaires en me disant comment cela se passe pour vous. Merci et à la prochaine.